Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez partout dans le monde. Vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Et Benacaps reçoit pour vous deux invités. Comme vous l'aurez remarqué, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est des jumeaux, serviteurs, hommes de Dieu, servant à Bruxelles et aussi à Kinshasa. À ma gauche, j'ai le pasteur Jean Bosco et à ma droite, le pasteur Jean-Claude. Je vais d'abord commencer avec ma toute première question qui est comment et quand est-ce qu'ils se sont convertis? Merci, que Dieu vous bénisse. En fait, tout à l'heure, je venais de répondre à cette question. Je dis que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme tous serviteurs de Dieu. Et tout à l'heure, j'explique qu'on était encore trop... on avait l'âge de... À cette époque, on avait 12 ans. Nous avons connu le pasteur Caleb, qui fut notre père spirituel. Et c'est grâce à lui qu'on a connu le Seigneur. Moi, j'étais le premier qui a donné ma vie au Seigneur et mon frère est venu après. Mais non, cette relation, le déclic, le moment que vous avez senti qu'il y a eu la visitation de Dieu. Non, c'est un moment inexplicable. Je ne peux pas expliquer ça. Tu sais, c'est comme si tu me posais, tu sais, un enfant de 12 ans, par exemple, qui donne sa vie au Seigneur. C'est vrai qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas ces dieux-là. Mais c'était un sentiment qui me poussait à écouter la parole de Dieu, à aimer cette parole. Et chaque fois qu'on me parlait de Dieu, c'était une joie. Ce n'est pas par rapport aujourd'hui, on a des factures, on a tellement de points. Mais à ce moment-là, j'étais dedans, je connaissais ces dieux-là. On m'a parlé, j'aimais beaucoup le Seigneur, tu vois. Et je me chantais, je partais à l'église. Et quelques temps après, mon frère aussi est venu à l'église. Nous avons commencé à prêcher ensemble. Et c'était un moment inoubliable dans ma vie parce que aujourd'hui, nous servons Dieu avec tout ce qui se passe dans la ville. Mais à cette époque-là, c'était, je dirais, c'était c'était mieux, ce que je peux dire. Oui. Pourquoi vous deux, vous servez les seigneurs? C'est l'effet d'être jumeaux? Ou bien l'un pourrait être pasteur, avoir la paix, et l'autre peut-être la politique, autre chose. Qu'est-ce qui a fait que non, ce soit vous deux, vous puissiez servir le Seigneur? Merci pour votre question. Ce qui a fait que nous puissions tous servir le Seigneur, c'est d'abord la volonté de Dieu. Parce que si nous servons Dieu aujourd'hui, c'est par sa volonté que nous sommes en train de le servir. Donc si Dieu ne nous avait pas appelés, on n'allait pas les servir. Si nous les servons, c'est parce qu'il a voulu que nous puissions les servir. Donc c'est d'abord la volonté de Dieu et sa volonté. Donc nous ne pouvons pas sonder la volonté de Dieu. C'est vraiment Dieu seul. C'est un mystère. Parce que moi, je pouvais me retrouver peut-être, je peux dire, professeur, lui pouvait se retrouver médecin, mais Dieu a voulu que nous puissions les servir. C'est pourquoi nous sommes là, au service de Dieu. C'est vrai que vous avez reçu le Seigneur en étant jeune, mais quel était votre rêve en tant que jeune à se projeter dans l'avenir, à dire j'aimerais être politicien, docteur? Quel était votre rêve? En fait, moi, j'avais un rêve. Moi, mon rêve n'était pas de servir Dieu. Au départ, tu vois, comme mon papa tout à l'heure, je disais que tout enfant, chaque enfant a un rêve, c'est de faire ce que son papa est en train de faire, ou ce que son papa fait dans la vie. Et comme mon papa travaillait au service des impôts à cette époque-là, moi j'avais un rêve de me voir aussi travailler comme mon papa. Et un jour, comme le Seigneur il m'a appelé, c'est-à-dire que tu peux avoir tes rêves à toi, mais quand Dieu t'appelle, il t'oriente pour dire, fais autre chose. C'est comme l'apôtre Paul, il était sur le chemin et Dieu l'a appelé, il dit, bon voilà, tu veux faire autre chose. Aujourd'hui, je me contente de ce travail et j'aime bien ce travail. Mais cela n'empêche que, aujourd'hui qu'on a grandi, mon frère a fait ses études et aujourd'hui, il sent en lui qu'il a une conviction pour s'intéresser à la politique. Donc tu vois que c'était une bonne chose. Je suis sur les téléspectateurs qui nous regardent. Ils sont sûrement en train de se dire c'est qui l'aîné, c'est qui le petit frère. C'est qui l'aîné, c'est qui le petit frère. Ah, bon, moi, on est tous des jumeaux. Hein. Il n'y a pas l'aîné, il n'y a pas on est tout simplement C'est jumeaux. pas possible. Il y a eu Jacob et Esaü, il y a quand même eu le né et il y a eu le... Des jumeaux. Donc, ce sont des histoires qui créent la confusion. Moi, je peux dire que je suis Il l'aîné. y a confusion pour les téléspectateurs, pour pouvoir les aider. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je peux dire que je suis l'aîné. Lui va dire qu'il n'est pas le jeune. Il va dire peut-être qu'il est l'aîné. Moi, je ne vais pas accepter ça. Mais bon, nous sommes tout simplement jumeaux. Voilà. Et qu'est-ce que maman a dit? Maman, bon, maman aime ses enfants, c'est tout. Hein? C'est tout. Elle aime ses enfants, c'est tout. La maman ne va pas lui dire, toi, tu vas commander tel ou tel. Non, elle aime ses enfants, ses jumeaux.
Et moi, je ne trouve pas ça vraiment important pour dire que je suis le grand frère, ou bien Jean Bosco pour dire qu'il est mon grand frère. On est frères et nous sommes jumeaux, c'est tout. Voilà. Il faut dire que c'est lui qui est sorti le premier et moi en dernier, tu vois. Donc, pour dire, en fait, chez nous, les Africains, par exemple, celui qui est sorti en premier, c'est celui l'aîné. Donc, voilà. D'accord, vous avez eu la réponse. Parce que, étant jeune, parce Celui que qui est entré le premier, c'était moi. à vous de juger. Ok. C'est à eux de juger. Nous allons un peu parler de l'Église, parce que c'est vrai que vous êtes jeune. J'ai de vos témoignages, j'ai à suivre plusieurs vidéos, et j'ai remarqué et vu que vous avez à diriger plusieurs églises. Gérer une église à Kinshasa et en Belgique, c'est vrai qu'il y a une différence. Ici en Belgique, comment est-ce que vous gérez l'église ici en Belgique? C'est une ASBL, comment ça se passe chez vous? Non, chez nous, l'Église est reconnue d'abord. Ici en Belgique, tu ne sais pas, nous sommes reconnus comme une Église. Mais sauf que quand on parle de la reconnaissance, on n'a pas de salaire. On n'est pas salarié ici. Parce que comme les églises aujourd'hui en Belgique, quand l'Église est reconnue, vous avez le même statut que le prêtre catholique. Ils sont ministres de culte, vous aussi, vous devenez ministre de culte. Mais la seule différence, c'est que nous, on n'est pas payé. Et nos églises ne sont pas subsidiées. Donc on n'a pas de subsides. L'Église est payée par les cotisations des membres de cette Église-là. Mais la seule différence, c'est que la plupart des gens qui sont à Kinshasa, et ils ont construit, ils ont acheté. Même aujourd'hui, en Belgique aussi, on est confronté à cette situation-là où on est obligé d'acheter notre propre salle. Pourquoi? C'est pas parce que quand les gens achètent la salle, les gens s'imaginent que c'est pour... non, ils ont acheté parce qu'ils veulent profiter de ça, mais ça nous aide aussi. Imagine-toi que nous avons déjà 15 ans là où nous sommes. Nous payons, si vous payez 1 000 € par mois, imagine-toi qu'après 15 ans, on pouvait acheter notre propre salle. Donc je pense que c'est pas l'Église est bien gérée ici, mais nous sommes reconnus ici en Belgique. En ce qui concerne la gérance, moi, je ne fais que poser des questions qui se posent tout bas. Les gens réclament et ils se plaignent en disant qu'il y a un problème de gérance dans les églises. Tous les entrées, on sait même, des fois, il y a des églises qui n'ont même pas un compte bancaire, qui n'ont même pas de secrétaire, qui n'ont même pas un comptable. Tout est géré de eux-mêmes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, je peux tout simplement te dire que tu connais quand même, vous connaissez la réalité ici en Europe. D'abord, pour engager une personne, l'Église doit avoir les moyens. Il ne faut pas non plus engager quelqu'un qui va aller vous porter plainte et dire non, j'ai été engagé, j'ai travaillé, je n'étais pas déclaré, on ne m'a pas payé, tout ça. Et puis, il faut voir aussi les niveaux des églises. Nous, à notre niveau, tout est vraiment clair. Nous avons une personne qui s'occupe des finances. Quand on donne de l'argent, il y a un compte, on va déposer l'argent sur le compte de l'église. Et après ça, il faut payer les charges, on doit payer la salle, on doit payer les instruments. Donc tout est vraiment clair parce que nous ne pouvons pas, même si tu prenais l'argent de l'église, tu vas aller le mettre où? Ici d'abord c'est très difficile d'aller cacher l'argent à la maison. Donc chez nous, nous sommes tellement organisés, quand tu as l'argent, on va déposer sur le compte de l'église. Et puis ce qui est important d'abord pour nous, c'est quoi? C'est d'abord payer les charges de l'église. Donc voilà, tout est clair, il n'y a pas de problème. Maintenant, tout le monde devient pasteur parce que l'argent est tellement facile qu'on devient pasteur. Non. Vous dites, oui, c'est tellement facile. Tout le monde, voilà, Attends, c'est un point sensible. Si je peux te répondre, ce n'est pas un point sensible. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent qu'en devenant pasteur, on récolte de l'argent. Même nous, dans notre église, on souffre aussi. Tu sais, aujourd'hui, en Belgique, moi, par exemple, avec tout ce que j'ai ici en Belgique, j'ai été, par exemple, les services de contribution m'ont demandé une comptabilité claire. Quand on parle d'une comptabilité claire, ça veut dire qu'il y a un comptable. Il faut à chaque fois déposer de l'argent sur les comptes. Mais si cet argent-là, ces gens n'arrivent même pas à te donner un salaire, le problème, c'est que les gens sont plus intéressés par l'aspect que j'appelle paraître qu'être. Tu vois, c'est-à-dire quand tu vois, tu as une belle voiture, ils ne savent même pas comment tu as eu cette voiture-là, ils pensent que bon, lui, dans son église, mais je te dis, le pasteur souffre. Tu sais qu'il y a beaucoup de pasteurs, ça, de ce côté-là, les gens n'en parlent pas. Il y a des pasteurs qui
sa femme travaille, sa femme est obligée de payer les loyers de l'église. Là, on n'en parle pas. Mais quand on veut viser, on vise seulement les grandes églises pour dire qu'il y a l'argent. Même dans des grandes églises-là, ce n'est pas tout le monde qui donne sa dîme. Dans ces grandes églises-là, c'est pas. Et puis, il y a aussi un aspect où les gens, juste après culte, il y a toujours des gens qui viennent aussi demander, qui n'ont pas de quoi manger à la maison. Il y a tout ça. Et puis, quand les gens parlent de l'église, c'est comme si les pasteurs... Non, 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 même cet argent d'offrande qui entre, on aide aussi certaines personnes. Mais en ce qui concerne de l'aide, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment dans les églises. Non, dans les églises Il n'y a pas beaucoup de témoignages de frères et sœurs qui pourront dire que oui, j'ai été aidé dans une église, je n'avais pas l'argent, j'étais sans papier, je n'avais pas où poser ma tête. Il n'y a pas de social à l'église, il n'y a pas d'aide à l'église. N'oublie pas que si Mobutu a aidé certains de ses collaborateurs aujourd'hui, nous avons connu ces gens-là. Nous les avons connus tout simplement parce que Mobutu était au pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont en train de nier même, de parler mal de Mobutu. Vous pensez que les gens de l'église, quand tu le donnes, ils vont demain dire « le pasteur m'a donné ». Ils ne vont jamais dire ça. Et l'église m'a aidé. Non, 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 non. Même Jésus-Christ, qui l'ont tué. C'est pour te dire que l'église aide, mais on ne veut pas... Et puis, il faut aider aussi par rapport à tes moyens. Moi, tu ne vas pas me demander 10 000 euros. Moi, je ne gagne pas 10 000 euros pour te donner 10 000 euros. Tu vas pas ne fût-ce que le minimum. Le minimum, oui. C'est pourquoi j'ai dit, dans la parole de Dieu, quand cette main donne, l'autre ne doit pas savoir. Donc, nous, on est comme ça. C'est pourquoi quand les gens qui parlent, qui ne sont pas dans ces milieux de l'Église, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais ceux qui sont tout autour de nous savent que quand on a des moyens, même si ça ne vient pas de l'Église, tout le monde peut en bénéficier, c'est ça? Je vais te dire une chose, que les gens sont en train de se faire en fait des idées. Aujourd'hui, être un pasteur du Dieu, une église, ce n'est pas une chose facile. C'est pourquoi la plupart des gens qui veulent copier les autres finissent toujours mal. Il faut avoir l'appel. Être un pasteur, il faut accepter les sacrifices. Il y a des conditions. Je ne peux pas aller dans des boîtes de nuit. Je ne peux pas aller dans ces... Il y a des choses que vous devez respecter, les principes là. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent, quand vous avez vu les jumeaux réussir dans leur ministère, les gens pensent que c'est très facile, on peut devenir pasteur. Non, il faut avoir l'appel de Dieu. C'est pourquoi nous, si nous avons réussi, parce que nous avons l'appel de Dieu, les gens qui deviennent des pasteurs pour gagner de l'argent, finissent toujours mal. Et aujourd'hui, les gens pensent que quand on est pasteur, on devient pasteur, c'est facile pour gagner de l'argent. Maman, il faut d'abord commencer par accepter quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un que tu n'as jamais fréquenté, quelqu'un que tu n'as jamais vu dans ta vie passer, parler du mal de toi, insulter même tes enfants, insulter ta famille. Il faut avoir un cœur pour supporter ça. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, si vous n'avez pas l'appel, vous n'allez pas supporter. Moi, j'ai dit gloire à Dieu, parce que ça fait maintenant 15 ans que nous sommes ici en Belgique en train de travailler. On a connu les critiques, on a connu tout ce que les gens peuvent dire sur nous, mais bon, nous évoluons par la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux autres, il faut suivre l'appel de Dieu. Ne venez pas pour vous enrichir, ne venez pas parce que les autres ont réussi. Craignez le Seigneur et l'Éternel sera avec vous. Là, tantôt, je vous ai entendu dire que vous avez un projet pour acheter un temple. Oui, bien sûr. Oui. Le temple qui sera acheté, c'est au nom de l'Église ou à votre nom? Bon, imagine-toi que si, par exemple, c'est mon argent, si c'est moi, par exemple, au lieu d'acheter ma propre maison, j'ai un terrain, je vends mon terrain, je viens acheter l'église. Maintenant, je te repose la même question. Tu veux que je mette ça au nom de qui? La construction s'est faite en Belgique ou à Kinshasa? Non, imagine-toi que moi-même, je pris mon argent à Kinshasa, ou j'ai une maison à Kinshasa, je prends cette maison-là. Je connais un ami pasteur qui a une maison à Kinshasa. Cette maison, c'est une maison que cet homme a hérité de sa maman. Et je ne peux pas jeter le nom, c'est un ami à moi qui a vendu sa maison à Kinshasa à 280 000 et quelques. Il est venu ici, dans un pays européen, il a acheté une maison. Tu veux qu'il mette cette église-là au nom de qui? Il y a des appels de fonds qui se font à l'église. En fait, moi, je ne parle pas Vous ne faites pas des appels de fonds? Ça, c'est juste une question. J'ai dit, il va mettre ça au nom de qui? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand c'est au nom de l'église, si c'est l'église, ils ont contribué, par exemple, on va mettre l'église au nom de l'église. Mais l'Asbel, c'est une personne morale, mais il y a des personnes physiques. Si ces gens ont un mauvais cœur, demain, ils vont te faire des problèmes. C'est pourquoi il faut trouver de bonnes personnes pour pouvoir acheter une maison et un endroit pour l'église. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que nous avons un projet et nous demandons aux gens de soutenir ce projet-là parce que c'est quelque chose qui va nous aider pour acheter un temple pour Dieu. Donc, pour construire, où nos enfants vont se retrouver facilement et on n'aura pas, ça nous fait encore moins de dépenses plutôt que de louer ça, c'est de l'argent. Moi, je
Je vais dire une chose, hein, rajouter par rapport à ce que mon frère a dit. Il a bien expliqué ici. Il a dit il faut savoir faire la différence entre le pasteur et la personne morale qui est la source du salut. Si le pasteur veut acheter quelque chose et mettre au nom de la source du salut, il le fera sans problème. Mais s'il veut mettre ça à son nom, c'est tout à fait normal. Mais si l'Église contribue, il est obligé de mettre ça au nom de la source du salut. C'est tout à fait normal. Mais s'il vend par exemple quelque chose, une voiture au Congo, il dit voilà, je vais acheter quelque chose et donner, je vais mettre l'Église là-dedans. Ça, c'est comme par exemple au Congo. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons une église au Congo. Nous avons ce que nous appelons la personnalité juridique. Parce qu'ici, je ne sais pas comment ça évolue, mais ça fonctionne. Mais chez nous, nous avons la personnalité juridique. Lorsque vous avez une personnalité juridique, c'est que sur le plan des droits, vous êtes reconnu comme... Donc vous existez. Vous pouvez poser des actes. C'est-à-dire, tu peux par exemple acheter, l'ASBL peut acheter le bâtiment, l'ASBL peut acheter une voiture, vous mettez au nom de l'ASBL. Mais il faut que l'ASBL prouve que c'est son argent. Maintenant, si moi j'amène mon argent, je vais acheter une salle, je dis voilà, je vais faire louer. Parce qu'il ne faut pas que les gens oublient. Le pasteur Jean Bosco n'est pas la source du salut. Donc, si aujourd'hui il veut acheter une parcelle, j'ai dit, bon, comme à Kinshasa, s'il veut acheter une salle pour l'église, avec son argent, il va mettre au nom, à son nom. Mais s'il achète ça avec l'argent de l'église, il sera obligé de mettre au nom de l'église. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, si l'église contribue, là, il le fera. Mais si l'église ne contribue pas, moi, je ne vois pas pourquoi. Sans interrompre mon frère, je suis allé à Kinshasa en 2004, je pense. Non, 2010. Ou bien 2011. Non, l'année passée. Quand je suis arrivé là-bas, moi, j'avais un terrain. Mon terrain à moi, mais que j'ai dû donner à l'église. C'était à mon nom, mais que j'ai dû donner à l'église. J'ai dit au pasteur Jean-Claude, tu peux prendre ce terrain-là et construire l'église. Tu vois, je ne voulais pas le dire, mais j'ai dit bon, tu peux faire ça, mettre l'église là-bas. C'est mon terrain, mais que je me dis, bon, on peut mettre l'église là-bas. En fait, c'est pour te dire que la bonne volonté, on en a. On peut, surtout quand, d'abord, c'est l'œuvre de Dieu qui prime. Hein? Ça, c'est vraiment important dans ma vie. Je ne fais pas ce travail pour avoir de l'argent. Non, non, non. Je le fais par amour pour le Seigneur. Non, je voulais poser cette question, comme j'étais en train de le dire, des questions qui se posent tout bas, je préfère les poser, parce que c'est quelque chose que nous remarquons aujourd'hui beaucoup dans nos églises. Il y a tellement des appels de fonds en ce qui concerne l'achat de bâtiments. Merci, parce que vous avez éclairé votre pensée par rapport à ça. Et en fait, j'ai tellement de questions, parce qu'il y a pas mal de sœurs qui n'ont pas arrêté de me dire que non, c'est des bels hommes, ils sont beaux, jeunes, ils ont tous les atouts, tape à l'œil, frimeur et tout. Je veux d'abord vous dire, est-ce que vos cœurs sont déjà pris ou pas? C'est vraiment très compliqué. Moi, je suis marié. Je suis marié et père de 3 enfants. Donc, il ne faut pas que les gens viennent avec leurs distractions. Mon cœur... Distraction? Je te dis la vérité. J'appartiens à une très belle femme qui s'appelle Lydie Seya. Donc, à part elle, je ne veux pas qu'on me dérange. Hein. Donc, si quelqu'un est en train de m'envier ou dire quoi que ce soit, il faut qu'il sache que je suis occupé. Voilà, c'est tout. Malheureusement. Et puis, je ne suis pas jeune. Je suis un papa responsable de 3 enfants. Donc, l'onction fait l'affaire parce qu'en vous regardant, on pense encore que vous êtes jeune. Mais la personne qui va m'envier, elle est en train de se faire du mal parce que j'appartiens à Maman Lydie Seya. Donc, voilà. Et pour vos pasteurs? Euh, Vous réfléchissez beaucoup. Hein. Non. En fait, je dis, Dieu est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Pour le moment, je suis ce que je suis. Je me contente de ma position. Donc, le moment viendra où mon statut va changer aussi. Donc, vous avez compris. Hein? Donc, oui. J'ai vécu toute ma vie ici en Belgique. C'est pourquoi je les rejoins pour dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Le moment venu, il trouvera la femme de sa vie. Moi, j'étais ici.
je suis resté plusieurs années. Je n'ai jamais trouvé une femme de ma vie. Mais quand je suis allé au Congo, c'est là où j'ai trouvé, comme je dis en lingala, la pape, c'est papa Maka. Ma femme que j'aime beaucoup. Donc, Lydie Sey. Alors, il y a un temps pour chaque chose. Hein. Dieu fera grâce que mon frère puisse aussi se marier. Mais moi, ne me pose plus cette question-là parce que c'est un monsieur occupé. Et comme je l'ai dit avant, je ne vis pas avec une copine. Je suis gravement et sérieusement marié. Voilà. Vous avez vu la façon dont il est dit? Ça se voit que c'est un homme amoureux, vraiment amoureux. Qui sait, peut-être le pasteur Jean Bosco, il trouvera en Asie. Aïe, aïe, aïe. Tu sais quoi? Comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dit... Et en plus, le fait de dire que vous êtes célibataire, dimanche prochain, il y aura beaucoup de fidèles. Hein. Non. En fait, c'est ce que les gens s'imaginent. Et puis, si tu viens à l'église, tu vas trouver beaucoup plus de mamans que le jeune à l'église. Des papas aussi, des responsables, des gens mariés. En fait, ce n'est pas ça qui attire, mais c'est plutôt les dieux et l'onction qui est sur nous qui attire tous ces gens-là. En fait... Il faut dire à la sœur, quand vous parlez par exemple qu'il faut se marier, c'est tout à fait normal. Il faut qu'on trouve une bonne femme, non? D'abord, le pasteur Jean Bosco, il faut qu'il trouve une bonne femme. Toutes les femmes, je vous dis la vérité, toutes les femmes ici que vous voyez, la plupart peuvent venir parce que c'est un pasteur. Mais après 3, 4 mois, 6 mois, vous allez comprendre que c'est très difficile, très dur. On sent du vécu là-dedans. Donc je vous dis, non, j'ai dit tout simplement, celui qui trouve une femme ne trouve pas le malheur, mais trouve le bonheur. Les jours où le pasteur, mon frère, trouvera une femme, moi je viendrai soutenir. Mais pour le moment, il n'a qu'à faire le travail de Dieu, parce qu'on ne marie pas, on n'épouse pas n'importe qui. Je vous dis, on n'épouse pas n'importe qui. Pasteur, vous n'avez pas peur? Peut-être prenez un peu de l'âge. Non. Parce que, tu sais quoi? Moi, j'ai toujours dit une chose. Tout à l'heure, je disais que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce que tu liras sur la terre sera lié. Mon moment venu, je prendrai la décision. Pourquoi? Parce que dans la précipitation, on peut donner naissance à Ismaël. Il ne faut jamais se précipiter dans la vie. Il faut jamais, parce qu'on ne se marie pas par compétition, mais on se marie par amour pour l'autre. Et quand tu as trouvé ton bonheur, tu sais aujourd'hui, quelqu'un peut voir, écoute, le pasteur célèbre, le pasteur comme ça. Dès que tu arrives à la maison, tu trouves que ce n'est pas ça que tu voyais, tu vois. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter la personne? Non. C'est pour te dire qu'on se marie pour la vie et il ne faut jamais se marier dans la précipitation. Il faut prendre son temps, prier le Seigneur, que Dieu t'oriente et trouver quelqu'un de bien qui va soutenir ton ministère, soutenir ta vision. Parce qu'une femme qui n'entre pas dans ta vision n'est pas une bonne femme. Donc voilà. Voilà. Il doit faire vraiment très attention, parce que moi je suis, comment je vais dire, je suis, quel terme je vais employer? Je suis... Ça semble bien même en lingala. Non, même pas en lingala. En fait, je peux dire que je dois être un modèle à suivre pour lui. Pourquoi? Dès qu'il trouve une femme, il faut qu'il se marie. Parce que moi, je me suis marié à Kinshasa. Donc, s'il se marie en Belgique, gloire à Dieu. Mais moi, j'ai trouvé mon bonheur chez nous, en RDC. Voilà, à vous toutes qui avez posé la question, vous avez vos réponses. Vous avez les réponses à vos questions. Et voilà, à ma droite, le cœur est déjà pris. À ma gauche, à vous. Voilà. Mais pasteur, la jeunesse, c'est vrai que vous êtes jeune, vous avez dit, vous avez reçu le Seigneur étant jeune et vous avez passé beaucoup de temps à servir le Seigneur. Aujourd'hui, quel est votre jugement, votre vue par rapport à la jeunesse aujourd'hui? En fait, par rapport à la jeunesse aujourd'hui, moi je dirais que la jeunesse est perdue. Elle est perdue pourquoi? Parce que vous savez, nous avons toujours des modèles à suivre. Et aujourd'hui, le véritable, comme je dis, le modèle à suivre sont nos parents. Vous allez trouver qu'il y a des foyers ou de parents aujourd'hui qui sont devenus irresponsables, qui ont abandonné leurs enfants, et voire même, ces jeunes sont perdus. Et on essaie un peu de les récupérer à l'église. Or, même à l'église,
quand ils arrivent à l'église, les parents ne nous permettent pas, nous pasteurs, de pouvoir encadrer leurs enfants. Il y a des familles où papa vole, il apprend aussi à ses enfants comment voler. Et quand cet enfant vient à l'église, on essaie un peu de recadrer l'enfant, mais tu sens que c'est vraiment, nous sommes... Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Il y a l'Internet. Tu peux aller voir des films pornographiques sans problème sur Internet. Tu peux aller... Les enfants, même de 12 ans, sont au courant de tout ce qui se passe. Et pourtant, quelle est la responsabilité de l'Église aujourd'hui ou de nous, parents? C'est de pouvoir protéger ces enfants-là. C'est pourquoi Jésus dit... Hein, Jésus est en train de nous dire que même si on nous vole tout, mais il dit faites ceci en mémoire de moi. Il dit on peut tout vous prendre, mais à l'église. Hein? Donc voilà, moi je me dis aujourd'hui la jeunesse est perdue et il faut qu'il y ait des pasteurs, des bons pasteurs qui vont essayer de ne plus négliger les jeunes. Pourquoi? Parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Quel est votre conseil? En fait, c'est que je voulais poser comme question. Que faire pour pouvoir récupérer pour pouvoir recadrer la jeunesse? Vous savez, aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Europe. Est-ce que les gens respectent les mariages? Non. Il y a des divorces partout. Des gens qui se séparent. Et souvent, quand il y a des divorces, il y a des conséquences. C'est pourquoi une personne qui aime ses enfants, une femme qui aime ses enfants, dès que vous êtes ensemble avec votre mari, votre épouse, votre femme, mettez-vous ensemble, faites en sorte que... Et faites tout pour protéger votre union. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons ici, la jeunesse qui est en train de se comporter mal, c'est dû à quoi? Le comportement. C'est pourquoi j'ai dit, même quand vous demandez à mon frère, oh, quand est-ce que tu vas te marier? Le mariage, ça c'est notre base. Lorsque vous échouez, tout est parti. Donc, je conseillerais tout simplement aux gens de prendre conscience, de savoir que nous sommes des parents, protégeons le mariage pour l'éducation de nos enfants. Nous, en tant que parents, nous devons montrer on doit montrer de bons exemples à nos enfants. On doit montrer des exemples. Nous devons être exemplaires et modèles. Mais actuellement, en Europe, les gens se marient à 14 heures, à 15 heures, il n'y a plus rien. Les gens se marient le matin, le soir. Non, le mariage est sacré. C'est pourquoi celui qui trouve une femme trouve le bonheur. La femme vient dans la vie d'un homme pour soutenir l'homme. Et l'homme aussi vient dans la vie de la femme pour soutenir la femme. Et l'aider, quand ils sont ensemble, ils peuvent marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. C'est pourquoi ce que j'ai conseillé aux gens, c'est de rester unis, de dialoguer quand tu as des problèmes dans des foyers. Dans votre foyer, dialoguer, discutons. Hein? Donc, il faut trouver... Sinon, l'avenir de notre jeunesse sera vraiment en péril. Moi, j'ai témoin de Dieu. Je sais que les gens vont m'en vouloir parce que j'ai dit, il faut me suivre moi. Je suis un modèle dans le mariage. Je suis un modèle pour l'éducation de mes enfants. Je suis un modèle. Je prends Dieu comme témoin. Je ne suis pas un aventurier. J'ai une famille. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque les gens parlent de nous, il faut que ces gens-là nous respectent parce que nous sommes des responsables. Lorsque je rentre à la maison, mon fils m'appelle papa. Ça me fait plaisir. Un papa, c'est un modèle. Ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un escroc, ce n'est pas un voyou. Non, un parent doit être un modèle. Surtout quand vous avez des enfants, prenez conscience que vous devez payer les études pour ces enfants. Vous devez travailler, être modèle. C'est pourquoi, quand vous allez même en Afrique, les gens nous disent, tu t'es marié en Europe, on vous donne 6 mois. Mais dès que vous êtes en Afrique, il y a des gens qui fêtent même 50 ans de mariage. Quel plaisir. Donc moi, j'aimerais que les gens se mettent ensemble. Voilà, c'est ça en fait, c'est que je peux contribuer. D'accord. En ce qui concerne l'évangélisation, à Kinshasa, on verra un blanc converti en train de prêcher. Et si tu regardes dans son église, il y a plus de Congolais. Un pasteur blanc à Kinshasa. Maintenant, nous qui avons reçu le Seigneur à Kinshasa, qui sont venus ici en Europe, qu'est-ce qui fait cet handicap que dans nos églises, nous avons du mal à pouvoir évangéliser et gagner de blancs? Merci. Déjà, l'intégration. Tu sais, aujourd'hui, regarde tout ce qui se passe sur Internet. Les gens ne savent pas s'intégrer dans une société. Tu sais, pour pouvoir parler à un Chinois, il faut parler sa langue. Pour pouvoir parler à un Italien, il faut parler la langue italienne. Soit tu peux te retrouver devant une personne, cette personne t'entend, mais il ne te comprend pas. Alors aujourd'hui, quand tu regardes par exemple, nous voulons prêcher aux Belges, il faut commencer par parler français, il faut commencer à congolais. Nous sommes dans un milieu où
nous sommes des lingalophones, on parle que lingala. Comment tu vas aller parler, même si tu as des bonnes choses en toi, un bon message, mais comment tu peux aller parler à un Français si tu ne sais pas parler français? Mais nos églises ici en Belgique, la majorité de pasteurs, ils prêchent en français. Non, je te donne un exemple. Je dis, c'est parmi tant d'autres. Hein? Tu as un bon message, tu peux parler à quelqu'un, mais tu ne sais pas passer. Pourquoi? Je parle de l'intégration à tous les niveaux. Tu vois, aujourd'hui, nous, Église, nous sommes en train de prêcher la haine. Nous, Église, nous sommes en train de prêcher, il n'y a pas d'amour. Si tu veux que je gagne un blanc, qui est mon frère qui nous a reçus ici, ce blanc-là, il est peut-être maçon, il est peut-être rose-chrétien, il est peut-être je ne sais pas quoi. Hein? Et moi, je peux aller pour gagner ce frère-là. Mais si moi, l'Église, moi, pasteur, je prétends être pasteur, je commence par dire, bon, voilà, tel est faux, tel est mauvais, telle est personne, tel est comme ça. Je suis en train de qualifier ces gens-là. Comment veux-tu que j'aille vers ces gens-là et que ces gens me reçoivent pour que je puisse parler avec eux? C'est ce qui fait qu'on n'a pas de force dans cette ville. Et puis ça, c'est un. Deuxième point, il faut nous donner aussi des moyens. Tu vois, par exemple, imagine-toi qu'aujourd'hui, si nous voulons évangéliser et qu'on arrive dans un milieu, quelqu'un qui arrive dans ton église, il trouve qu'il n'y a pas de toilettes. Hein? Vous êtes en train de prier dans un endroit, je ne sais pas, bidon. Quel est ce blanc qui viendra prier là-bas? Tu vois? Ça, c'est un. De deux, la sonorisation aussi. Hein? Nous-mêmes, quand on est dans une petite salle, la musique, c'est comme si on était au stade, tu vois. Tout ça, il faut s'adapter pour voir que ça va aller, pour ne pas déranger les voisins. Et c'est tout ça qui fait que ces gens ne viennent pas à l'église. D'accord. Voilà, grand merci, pasteur Jean-Claude et le pasteur Jean Bosco. Voilà, j'essaie de m'en sortir un peu. Ils se ressentent comme deux gouttes d'eau, là. J'ai vraiment du mal. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était bien Benacaps. Quel serait votre mot de la fin pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, pour pouvoir le motiver, les encourager en ce qui concerne l'amour de Dieu? Ok. En fait, moi, j'ai toujours dit aux gens que Dieu, ma sœur, là où tu es en train de me suivre, Dieu n'a pas d'amour, mais Dieu est amour. Et nous avons vu cet amour de Dieu. Et en fait, quand je dis Dieu est amour, lui-même, il est amour. C'est-à-dire que pour voir son amour, il aidait les pauvres, il pardonnait, il faisait tout ce qu'on peut, c'est-à-dire tout ce qui peut nous prouver que cette personne a l'amour. Mais ce qui a manqué à l'Église aujourd'hui, moi, mon dernier mot, hein, c'est simple. J'aimerais dire un verset qui dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ma sœur, toi qui es en train de m'écouter, tu es en train de me suivre maintenant, mon frère, si tu veux que les gens ne te critiquent pas, toi ne commence pas par critiquer ces gens-là. Si tu veux que les gens te respectent, toi aussi ne commence pas commence par respecter les autres. Si tu veux que les gens gardent ta réputation, toi aussi fais tout pour garder la réputation, parce que la réputation, c'est quelque chose de fabuleux. Donc je dois protéger la réputation de mon frère, tout comme toi aussi, mon frère, là où tu es, je dois protéger aussi ta réputation. Mais si aujourd'hui, toi tu te permets par exemple d'insulter, de raconter des choses, des mensonges sur quelqu'un d'autre, sache qu'un jour, les gens parleront aussi de toi. C'est pour te dire que si tu veux que les gens ne te critiquent pas, alors toi aussi ne critique pas. Pourquoi? Parce que l'homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Voilà. Et pour vous, pasteur attendez. Je suis pasteur Jean-Claude. Ok, merci beaucoup. Je pense que nous avons eu à passer des bons moments ensemble avec vous. Pour clôturer, vous avez parlé de l'amour. Moi, j'aimerais dire tout simplement aux gens qui me suivent, parce qu'ils ne me connaissent pas, c'est le pasteur Jean-Claude. Je suis le jumeau du pasteur Jean Bosco. Pour le moment, j'évolue au Congo. Je profite pour tout simplement dire que je pardonne les gens qui m'ont fait du mal. Je pardonne les gens qui ont dit que je n'avais pas de papier, que je ne pouvais plus revenir ici. Je pardonne les gens qui ont sali ma réputation, les gens qui ont dit qu'il a l'interdiction de venir en Belgique. Je suis en Belgique et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Voilà. Vous avez le mot de la fin, c'était l'amour et les pardons. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Au revoir, c'était bien Benacaps.